Alors, on va changer de cap. Nous allons prendre clin d'œil. Dans ces clins d'œil, nous allons, n'est-ce pas, recevoir pour vous, fidèles téléspectateurs, le pasteur Willy Tonta et le pasteur Johnny. Avec eux, nous allons parler, n'est-ce pas, de comment préserver, n'est-ce pas, l'amour des dieux dans ces pays, justement, pour conserver nos richesses. Ils sont donc de l'église, église des messagers, voilà, de la RDC. Et oui, ils ont bénéficié également de l'apport de ces 4 messagers d'Mbinza qui ont, n'est-ce pas, porté un message très délicat pour la croissance de la République démocratique du Congo. Vous nous écrivez, merci beaucoup, et vous qui nous avez écrit la fois passée, nous vous disons merci. Et pour ceux qui nous écrivent aujourd'hui, nous vous aimons énormément et surtout suivez cet échange avec beaucoup d'attention. Et je suis bien accompagnée, je suis avec le pasteur Willy Tonta. Voilà, le pasteur Willy Tonta, bonjour. Bonjour, bonjour. Également le pasteur voilà, Johnny Luntala, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, on est bien. Dieu ah d'accord. Un clin d'œil sur l'amour des dieux. Parce qu'on s'est dit, notre pays a besoin de l'amour de Dieu aussi, vu la situation que nous sommes en train d'endurer à l'Est de la République. Et voilà pourquoi nous vous invitons aujourd'hui pour essayer un peu d'échanger à ces niveaux. Puisqu'il y a, on remarque qu'il n'y a pas assez de pardon, on remarque qu'il n'y a pas assez de réconciliation entre les hommes, entre également... en fait, toute catégorie de personnes, si vous voulez. Alors, on doit commencer par comprendre l'amour des dieux, c'est quoi, les pasteurs Willy Tonta? En fait, d'abord, au départ, l'amour, la définition de l'amour, c'est un sentiment vif qui pousse quelqu'un à aimer. Vous voyez? Quand on parle d'un sentiment vif, ça fait partie de la vie, une vie là, qui se manifeste. Ça se manifeste. C'est pourquoi vous voyez... La Bible nous parle que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dans Jean Donc, 3, ce 16. sentiment qui était dans lui-même, l'éternel Dieu, il était poussé à aimer l'homme qu'il a créé. Quand bien même le mal que l'homme avait fait. Vous voyez? Donc, l'amour, c'est quelque chose de grand. Ça fait vivre. L'amour ne tue pas. Vous voyez? Donc, Dieu a voulu que l'homme existe. Et il lui a donné la vie. Et c'est par ces sentiments-là qu'il a manifesté en donnant même son fils unique. Oui. Donc, son seul fils, son seul fils unique. C'est comme aujourd'hui aussi, dans notre pays. Si réellement il y a l'amour, nous allons préserver la vie. Nous allons chercher la vie. Et nous faire en sorte que nous tous nous puissions vivre, nous puissions jouir de tout ce que Dieu nous a donné. En commençant par nous-mêmes les Congolais, même nos frères qui sont... autour de nous, dans d'autres nations. Vous voyez, donc c'est ça. Enfin, c'est très intéressant, mais l'amour des dieux est en fait démystifié sous plusieurs formes. Je ne sais pas la manière dont le pasteur Johnny Luntala comprend également l'amour des dieux à sa manière. Ok, bon, l'amour de Dieu, quand on parle l'amour de Dieu, on voit Dieu lui-même. Puisque l'amour, c'est Dieu. Quand on a l'amour, vous allez voir... Vous n'aurez pas l'esprit de haïr, l'esprit de combat, l'esprit de tribulation en vous. Parce que vous avez l'amour en vous. Donc l'amour, c'est très important. Puisque l'amour ne soupçonne pas le mal, l'amour n'haït pas. Donc si nous avons l'amour, vous allez voir, même si nous avons la guerre, même si nous avons des problèmes, nous allons prier, nous allons chercher la paix dans notre pays. Parce que l'amour, c'est de base de toutes choses qui se trouvent dans le monde. Quand il n'y a pas l'amour, je vous dis, il n'y a rien. Parce que s'il y a l'amour, vous allez voir, même s'il y a des difficultés, même s'il y a la souffrance, même s'il y a la crise, donc à travers l'amour, on peut être réunis, on peut résoudre beaucoup de problèmes. S'il n'y a pas l'amour, je vous dis l'amour sincère, parce que nous voyons ici, aujourd'hui dans le monde, dans notre pays surtout, les gens n'ont pas l'amour. Les gens ont l'amour des biens, ils ont l'amour de l'économie. Vous voyez, pourquoi nous avons la guerre dans notre pays? Parce que le monde a l'amour de nos richesses. Ils n'aiment pas les Congolais. Combien de Congolais sont morts? Et jusque-là, on ne parle pas de ça. Il y a la guerre et il y a plusieurs morts dans notre pays. Mais si on avait vraiment l'amour, même les Occidentaux, même les Américains, même les aussi, ils ont l'amour des humains.
vous allez voir qu'ils vont éviter... Vous avez touché un point très sensible, l'amour de l'être humain. Oui, s'ils ont l'amour de l'humain, vous allez voir qu'ils vont éviter même des morts, trop de morts. Je vais vous même dans la Bible, il y avait quelqu'un qui était très fou, qui était très malade. On l'avait mis au coin du pays. Et quand Jésus-Christ est venu, il a chassé l'esprit l'esprit impur qui était dans ces messieurs-là. Quand les esprits sont sortis, et ces esprits-là, ils ont parlé. Tu vas nous envoyer où? Et ils les ont envoyés... Dans les lieux arides. Oui, dans les lieux arides. Mais ils étaient allés dans les ports. Il y avait des ports, il y a plusieurs ports qui étaient là. Et ces esprits, quand ils sont entrés, ces ports sont allés jusqu'à aller dans le fleuve, dans l'eau. Mais les gens qui étaient des propriétaires de ces ports, quand ils ont vu maintenant, leur port était allé dans l'eau et ils n'avaient pas la vie, comment ils étaient fâchés contre Jésus. Mais Jésus, ça c'était notre économie. On mangeait bien, on vendait ça. Mais maintenant, au lieu de guérir quelqu'un qui était mauvais, qui avait des esprits impurs, les esprits là est sorti en lui, au lieu de faire du bien, et il réclamait pour le bien de ces pays. Vous voyez, dans notre pays, nous n'avons pas l'amour, mais nous voulons seulement des choses. Le monde entier, ils ont besoin de notre pays parce que nous avons un pays riche, nous avons beaucoup de choses, mais ils n'ont pas l'amour des humains. Trop de bon. Si on avait mal l'amour, on va garder l'humanité. Donc nous allons vivre en paix, vous allez voir que notre pays, on travaille. Comment on paye les gens dans ces pays? Il y a des églises. Combien dans l'église on a l'amour? Dans l'église, il y a des divisions, hein? Il y a des problèmes parce que les gens n'ont pas l'amour. Si nous avons l'amour, donc je vais aimer mon frère comme moi-même. Je vais faire des choses donc avec amour. Donc l'amour, c'est très important. L'amour, c'est en fait un tout. Si nous avons l'excellence compte, lorsqu'on parle encore de l'amour de Dieu, c'est encore très fort. Là, c'est très profond. Et si on fait appel à vous, serviteurs de Dieu, c'est parce que Dieu vous a en fait révélé l'importance de ce grand amour de Dieu parmi nous. Et cet amour de Dieu s'explique par rapport à notre... Comment expliquer en fait cet amour de Dieu pour notre pays, la RDC, par rapport à ce qu'il nous a donné, hormis l'être humain. Parlons un peu de ça, parce qu'on va les dissocier, en même temps, on va les associer après. En fait, ce que Dieu a donné à l'RDC, ça, c'est son bon vouloir qu'il avait voulu que cela existe au Congo. Cela ne voulait pas dire qu'il n'a pas aimé les autres pays. Il a voulu que ce soit ici. Mais pourquoi il a donné aux Congolais aussi? Nous qui avons ici, nous qui possédons ça. Et c'est pour nous enorgueillir ou bien être égoïste, ou bien c'est pour partager aussi. Comment? Vous voyez? Donc, le partage se fait lorsque j'accepterai mon prochain, des jures aussi de ce que j'ai, mais pas chercher à le faire du mal. Mais on a souvent dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Justement, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais cet amour, même si ça commence par soi-même, ça se révèle aussi. Vous savez, quand il n'y a pas un esprit de partage, même quand on dit que la charité vient ordonnée par soi-même, tu peux être aussi égoïste par ta propre personne. Tu ne t'aimes même pas. Parce que l'amour que je dois manifester à mon prochain, ça doit commencer par moi-même. Et comment moi je peux prouver que je m'aime? C'est lorsque moi-même, je tiens à ce qui est bien, le bien-être, être juste avec moi-même, dans ma conscience d'abord. Ok. Vous voyez, dans ma conscience d'abord, que j'ai cette conscience-là pure, de ne pas manigancer. Et même quand il y a quelque chose, que je ne le garde pas seulement pour moi, ou bien je tente des pièges à l'autre, mais faisant semblant que je donne, mais je ne donne pas. Mais pourquoi on oublie que l'amour de Dieu nous met ensemble justement pour que chacune de nous puisse en fait donner le meilleur de lui-même afin de pouvoir émerger? Bon, pourquoi ça? Parce qu'il y a aussi les diables. Comme nous sommes dans le monde, Dieu c'est l'amour, Dieu a aimé le monde, mais les Satan, lui qui n'a pas l'amour, qui a l'esprit de haïr, l'esprit de combat, l'esprit de... Il est tenté d'envoûter les gens, il pénètre pour qu'il n'y ait pas l'amour. Quand il y a l'amour, on voit Dieu. Quand il y a l'amour, on voit que les gens vont vivre en paix, ils seront bien, ils vont bien partager, mais nous devons savoir qu'il y a le diable qui existe, qui est dans le monde. Lui n'aime pas l'amour. Lui aime que les gens se détruisent. C'est pour ça que il y a les esprits de la sorcellerie, il y a tant des esprits de magie. Quelqu'un qui fait de l'ange, qui n'a pas Dieu en lui, il n'a pas l'amour. Il va donner avec intérêt pour tuer. Mais Dieu, comme il est l'amour,
Il est là, il nous prêche la parole de Dieu, il nous vient, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai la paix. Donc, quand Dieu a atteint le monde, il a envoyé Jésus-Christ. Tu vois, aujourd'hui même dans l'église, si nous allons prêcher avec l'amour, les gens vont se convertir et nous allons voir la main de l'Éternel dans notre pays. Si aussi nous avons l'amour, nous allons prier aussi pour notre pays. Nous avons la guerre. Mais si nous n'avons pas l'amour, nous allons d'abord, même si ces mères là-bas, c'est leur problème. Mais si on a l'amour, on va prier. L'église doit se mettre debout. Avec l'amour de Dieu, avec l'amour des peuples congolais, nous allons prier beaucoup et Dieu va faire des miracles. Mais si nous n'avons pas l'amour, comment nous allons aider les gens? Si vous partez dans nos hôpitaux, vous allez voir comment les gens souffrent, même dans des prisons. Et bien, il y a peut-être des orphelins, vous allez voir des gens ici, mais quelqu'un a beaucoup de choses, ils ne veulent pas partager parce que le diable a mis en lui un esprit de ne pas partager, d'égoïsme. Ah d'accord. Ok, on est en train d'élever ces éléments. Fidèles téléspectateurs, c'est votre tranche, la RTNC de chez vous. Et nous sommes dans la rubrique clin d'œil. Nous faisons un clin d'œil par rapport à l'amour de Dieu. Un amour intarissable, un amour inébranlable, un amour qui ne finit jamais, mais que nous avons aussi, n'est-ce pas, incarné pour, n'est-ce pas, la croissance de notre pays, la RDC, et surtout nos familles aussi. Hein, parce que quand il n'y a pas l'amour dans les familles, le pays en subit également. Alors je reviens. La société également, hein, donc c'est un peu ça. Je reviens à vous, nous avons une situation au niveau de l'Est de la République, les ennemis de la RDC nous attaquent, parce que c'est en fait le problème également de l'amour que nous soulevons. Oui, c'est vrai. Mais oui, vous savez, d'abord, il y a même la Bible qui nous recommande de prier pour nos ennemis. Ah, mais on a hâte de vous écouter. Hein. Prier pour les ennemis. On doit prier pour nos ennemis. Cela veut dire quoi? Si je vais gagner c'est lui qui m'en veut, je dois lui prouver l'amour que j'ai. Comment le faire? Vous savez, aujourd'hui, je sais que l'homme, de par sa nature, il est méchant. Il est méchant. Vous comprenez? Et cette méchanceté ne vient pas seulement de l'homme. C'est le diable qui lui souffle souvent ça. Parce que le diable a l'esprit, comme on dit, divisé pour mieux régner. Le même diable qui t'a donné cette force, cette possibilité d'aller gagner, il ira chez une autre personne. Et vous verrez qu'il va opposer les gens. Mais Dieu n'oppose pas. Dieu n'oppose pas. Dieu cherche à unir les gens. Voilà. Vous savez, avec ceux-là qui nous font la guerre, nous avons des frontières. Ces frontières, nous n'allons pas les déplacer. Jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. Ils seront toujours là où ils sont. Et pour qu'on vive mieux, il faut qu'il y ait la paix. Et cette paix doit se contenir dans l'amour, de chercher à faire qu'il y ait des échanges. Toi, tu as besoin de quoi? La victoire également dans les guerres, c'est important parce que même la Bible le déclare. Oui, il y a eu des guerres, les enfants d'Israël ont peiné pendant 40 jours et 40 nuits. Et juste après, ils avaient la victoire. On peut associer à l'histoire de la RDC. Bientôt, ça sera nous allons vers nos 62 ans après l'indépendance. C'est le 30 juin prochain. Pourquoi il y a des négociations dans le monde? Quand il y a les guerres. Ça fait partie de l'histoire. Je vous écoute. Moi, je suis juste en train de vous taquiner, en fait. C'est ce que j'ai dit. Vous savez, on commence par... C'est comme on voit notre président qui fait sa diplomatie dans les négociations et tout ça. Ça relève de l'amour. J'ai suivi, quelque part, il disait, je ne vais pas construire de murs, mais je veux mettre qu'il y ait des ponts. À quoi sert le pont? C'est pour traverser. Parce que quand il n'y a pas un pont, on ne peut pas traverser. C'est la collaboration. Lorsqu'on met un mur, il y a maintenant une séparation. Parce que le mur, quand il y a le mur, tu ne pourras pas voir ce qui se passe de l'autre côté. Il n'y a pas de communication. Donc, on met fin à la communication aussi. Il n'y aura pas possibilité de partager. Mais lorsqu'il y a un pont, il y aura l'aller et retour. Et c'est ça même dans l'amour. Dans l'amour, il y a un aller, il y a un retour. Ok. Et c'est ce que nous voulons. En fait. C'est ce que nous voulons. Comme mon bien-aimé voulait le dire ici. Aujourd'hui, il y a les gens qui parlent du Congo, qui aiment le Congo. Ils n'aiment pas les Congolais, mais ils aiment le bien qui est au Congo. Ah, mais c'est mal aussi. Oui. C'est comme, vous voyez, quand quelqu'un, la plupart des gens dans la cité, qui préso. Vous voyez, quand il parle de préso, il ne parle pas des préso de la personne, mais il parle de ce qui se trouve dans sa poche. En fait. Vous comprenez? Mais c'est mal, c'est aberrant, en fait. Cet esprit-là, c'est pas un esprit disons, à encourager. Non. Nous devons bannir de telles pensées. Parce que si je viens chez vous, même ma famille, j'aime ma famille.
Aimer, ce n'est pas parce que je vais soutirer quelque chose de toi. Non, non. Je dois tenir compte de ce que tu as besoin aussi. Ce qui est mieux pour toi aussi. Que je cherche aussi ton intérêt à toi. Votre intérêt. C'est comme aujourd'hui avec le pays limitrophe, nous avons besoin, tout ce qu'ils ont besoin, nous voulons partager avec eux. Il y a des échanges. Peut-être, et ils n'ont pas ce que nous avons. Mais dans leur culture, il y a certaines choses que nous pouvons aussi bénéficier. Nous pouvons, voilà, par rapport, peut-être par le patriotisme, l'esprit, l'unité. Voilà. Vous voyez, chez les Ouest-Africains, vous verrez que même s'il n'est pas guinéen, il n'est pas malien, togolais, vous verrez que... Gabonais. Mais parce qu'ils ont cet esprit-là de vivre ensemble. D'ailleurs, les Africains se ressemblent à peu près. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, c'est cet esprit-là que nous devons normalement cultiver en nous. Chercher à privilégier ce genre d'esprit, d'être ensemble, de partager, de savoir, toi, tu es fort dans quel domaine. Et celui-là, dans quel domaine. Et nous privilégions. C'est ce qui va nous permettre de développer. Pourquoi Dieu nous a donné tout ça? C'est pour développer le pays. Mais on ne va pas le développer nous-mêmes. Nous aurons besoin de l'expertise des autres personnes. Tout à fait. Et avec cette expertise, ça va nous permettre d'aller de l'avant et ça va développer notre pays. Le problème aussi, c'est la conservation de notre culture. Oui. Là, je passe la parole au pasteur. La conservation de notre culture, vous voyez, nous sommes des Africains, deux fois, parce qu'on était déjà colonisés, ça fait 62 ans aujourd'hui. Tu vois, quand on était des Africains, nous voyons l'histoire, nous allons voir comment nos parents vivaient. Vous savez que l'Afrique, il y avait l'amour, il y avait la civilisation, commençait même en Afrique. Mais quand il y a eu des hommes qui sont venus pour nous diviser, pour nous créer des problèmes, c'est ça que nous voyons, il n'y a pas l'amour entre nous. Or, si on regarde l'humanité, on voit l'origine de l'humanité, on voit que l'homme, d'où vient l'homme? Il vient quelque part. Nous avons les mêmes sangs, nous avons les mêmes pères, nous avons les mêmes grands-pères. Mais vous allez voir que nous, il y a la division. Vous allez voir dans la Bible, quand on avait créé dans Genèse 9, ou Genèse 6, 9 comme ça, et les hommes, ils étaient unis ensemble, ils avaient même pensé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé même à construire. Ils ont dit, venons ensemble et baptisons. Ils étaient, parce qu'ils avaient même idée, même pensée. Ils ont construit jusqu'à monter, hein, à créer... Pour créer un tour de Babel. Très bien. Et aujourd'hui, il y a en fait une organisation du genre. Des pasteurs se réunissent pour prier pour la nation. Oui. Ça sera au Stade des Martyrs, je crois, c'est 25. Non, ça sera les 19. Non, il y a un programme. En fait, un programme qui lie le chef de l'État. Qui parle du chef de l'État. Très bien, pour la nation. Oui. Est-ce que c'est déjà un pas ou on peut dire que c'est déjà quelque chose? Oui. C'est quelque chose d'encouragé parce que, vous savez, sans la prière, on ne peut rien. Sans la prière, on ne peut rien. Et une prière avec amour. Sans la parole de Dieu ou la prière? Parce que ça, là, c'est un sujet que je dois inviter le pasteur comme vous. Parce que la prière, on peut prier n'importe quoi. Hein? Bon, on peut dire n'importe quoi dans la prière. Bon, la prière dans la parole de Dieu. Prier, mais je ne vous écoute pas. Selon la Bible. Mais la parole, elle est différente de la prière. Il faut connaître d'abord la parole. Justement. Quand on dit... c'est juste pour essayer un peu de... Oui, on doit prier en ayant la connaissance de la parole de Dieu. Parce que moi, je ne peux pas prier sans connaître ce que la parole de Dieu dit. C'est comme aujourd'hui, quand je prie pour quelqu'un, je dois savoir ceci. Le Seigneur lui-même l'a dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Donc, quand je veux pour chasser un esprit mauvais, je me réfère à l'Écriture. C'est ce que la parole dit. Ce pouvoir qui m'a été conféré, d'où je le puise? Je le puise dans la parole. Donc, je prie maintenant avec connaissance. Et quand je prie, ce n'est pas avec mon intelligence ou bien ma force. Je prie par rapport à ce que la parole de Dieu dit. Et quand je m'appuie sur cette parole, c'est ainsi qu'il y a un miracle qui va se produire. Parce que là, c'est Dieu qui va agir. Parce qu'il dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour ni sa propre parole. Donc, quand il dit quelque chose, cela arrive. Quand il déclare, cela s'exécute. Donc, nous sommes censés de prier conformément à la parole de Dieu. Et par rapport à cette prière, est-ce que le pasteur de la RDC ont le même esprit à propos? Ça, c'est une grande question. Hein. Coucou à l'apôtre Daniel Moussoumbou. Là, on ne peut pas. Ça, c'est le combat que l'apôtre Daniel qui est en train de mener maintenant. Oui. Quand vous le suivez souvent, vous verrez qu'il est en train de faire appel aux hommes de Dieu. C'est nous, les hommes de Dieu, qui doivent maintenant tout faire
pour que nos frères congolais s'unissent. Très bien. Vous avez également, je ne sais pas si vous avez un message, parce que nous sommes arrivés à la fin de notre entretien, donc clin d'œil. À chacune, d'abord, merci beaucoup pour nous avoir reçus sur votre plateau. Et nous voulons informer au peuple de Dieu, à partir du mois d'août, à la date des 19, nous aurons 3 jours. C'est toujours dans le cadre de l'amour et puis surtout pour cette crise qui est dans notre pays. Super. Pour avoir des pistes et des solutions. Et ces pistes, on les donnera à travers la parole de Dieu parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va nous communiquer la vraie pensée de Dieu pour avoir une solution durable dans notre pays. Voilà, vous avez ajouté aussi un numéro de téléphone si possible. Le numéro de téléphone de l'apôtre, si vous l'avez besoin, ce numéro c'est 084 30 33 009. L'amour ne soupçonne pas le mal. Quand on a l'amour, on sera ensemble. C'est pour cela que nous appelons le peuple congolais chaque mercredi de passer à l'Igrébou, 77, pour prier pour notre pays. Ah, d'accord. Puisqu'il y a la guerre, nous devons prier. Les églises partout, prions. Quand nous prions, Dieu va faire des grandes choses. Il peut même envoyer des anges pour combattre pour nous. Mais s'il n'y a pas la prière, mais si on est là, sans amour, entre nous, nous n'allons rien voir. Voilà. C'est vraiment intéressant. Je manque même de mots. Maman Landrine m'a question, est-ce que vous avez compris Eric Mbouyanda, je pense que vous avez également compris à votre manière. Hein. KBG Kabongo, je vois Rihanna Bouba et Dieu merci Ntimba. Papi Vambili, je pense que nous avons compris. Sans l'amour de Dieu, rien ne sera fait. Car il dit, même si vous êtes en train de fonder votre histoire, sans lui, ça sera fondé en vain. Merci beaucoup à vous d'être passé. C'est vraiment intéressant. Merci, pasteur Willy Tanda. Merci, pasteur Johnny Lungtala. Nous saluons les 4 messagers aussi. On n'a pas cité. Nous avons le pasteur Pierre Mbenza. Nous avons le pasteur Adolphe Dinangabondo, Albert Mbenza et notre apôtre Daniel, je crois qu'il sera là. Qui est l'autre voilà, il sera le bienvenu sur cette antenne et tous les hommes de Dieu également, économistes, entrepreneurs, vous êtes écrivains, artistes, nous sommes là pour vous. Hein, donc c'est la RTNC2 chez vous. Merci beaucoup. Si elle nous a l'excellence compte, merci pour cette rubrique clin d'œil. Merci.